Hello et bienvenue dans cette vidéo. On va aujourd'hui faire un décor de Noël. On va essayer de faire quelque chose d'un peu amusant, donc c'est parti. Vous avez vu qu'au niveau matériel, une feuille 100% coton, une plaque, alors soit une plaque en verre, coucou c'est moi dans le reflet, une plaque en verre ou une plaque de plexi pour faire un peu la méthode de mouiller sur mouiller, méthode de la plaque. Donc on démarre de suite en faisant d'abord le crayon avant de mouiller la feuille. Alors on va partir sur un dessin qui est un peu comme ça. On va essayer de faire un lac gelé avec les reflets un peu des fractures dans la glace. Et on va rajouter ici une petite cabane. On essaye, voilà, on va faire vraiment le motif basique, hein, il n'y aura pas de perspective. Voilà, hop, un peu la colline ici. Et il y aura des sapins, donc je pense que vous connaissez la méthode où on représente juste un peu le tronc et on verra ensuite pour compléter le tout. Voilà, il y aura des petits sapins derrière aussi. Et on va faire en sorte d'en garder un qui sera un peu plus lumineux et qui va faire un peu le sapin de Noël. Donc on va dire que c'est le plus grand, celui-là. Et on lui réservera un peu des zones un peu blanches pour faire les couleurs des guirlandes et des boules de Noël. Voilà pour le dessin qui est très basique. Donc maintenant on peut commencer par mouiller la feuille. Hop. On prend un gros pinceau plat, hein, tant qu'à faire, on prend une grande zone. On retourne la feuille, on mouille le tout. Hop, faut y aller gaiement. Hop, on essaye d'en mettre bien partout. Le but, ça va être de plaquer la feuille sur la plaque et garder l'humidité dans la feuille au maximum, plus longtemps possible. Parce qu'on va s'amuser à faire des petits effets pour la glace, ça va être sympa. Hop, voilà, hop, on est bon. On retourne la feuille. Donc là, on voit que bon, ça peut coller, mais des fois, ça peut avoir du mal à coller. Il y a les bords qui ressortent, donc c'est pas grave. On va mouiller par-dessus. On va mouiller et ça va du coup plaquer la feuille sur la plaque. Voilà. On essaye de faire dans plusieurs sens, en diagonale, dans l'autre sens. On essaye d'éviter les petites bulles d'air. Là, on voit qu'il y a une bulle, on la sort comme ça de la feuille. Hop. Voilà, on l'a bien éliminé. Donc là, je pense que la feuille, elle est quand même assez bien mouillée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite serviette, quelque chose pour éponger un peu toute l'eau qui est dessus pour accélérer en fait le process. Donc une petite serviette, voilà, hop, on met par-dessus. Voilà, donc la feuille elle reste mouillée, mais le dessus déjà on aura moins d'effet de fusion. Donc là ça va être la partie sympa. On va mouiller toute cette zone là, on va faire en sorte qu'on ait du bleu plus foncé en bas et un peu plus clair en haut. Plus c'est loin, plus c'est clair, plus c'est près, plus c'est foncé. Prenez votre bleu préféré. Moi là je prends le bleu outre-mer. On verra si on rajoute un petit peu de turquoise dedans pour rajouter un peu de peps à la peinture. C'est possible aussi de prendre le bleu de cobalt. Voilà, bleu de cobalt ou bleu outre-mer. Donc on y va gaiement. Hop. Si on veut, on peut même prendre le pinceau plat en fait. On va prendre le pinceau plat, ça va aller quand même plus vite. Hop, je prends le pinceau plat. Bon, par contre, il faut mettre quand même pas mal de pigments. Hein. Hop. On mouille, on mouille. On mouille jusque là. Donc là, on voit que on aura plus d'eau, ce sera plus dilué en haut. Et on va rajouter plus de pigments au premier plan.
on peut mélanger les couleurs, hein. Enfin on peut mettre de l'indigo, on peut mettre... voilà. Le but c'est quand même d'avoir des couleurs beaucoup plus foncées à l'avant. Bon, par contre, la technique pour récupérer les pigments dans la palette avec un pinceau plat large, elle n'est pas encore très optimale. Hop, voilà. On peut faire aussi des mouvements dans ce sens-là, puisque la glace, avec la perspective, elle va avoir tendance à faire un petit peu ce mouvement-là. Voilà. Et là, il faut rajouter encore du pigment. Là, il n'y en a pas assez. Voilà. On fait peut-être comme ça des mouvements un peu dans ce sens-là. Pour un peu suggérer le mouvement de la glace. On va rajouter un peu de turquoise au premier plan. Ça va rajouter un peu de chaleur, puisque c'est du bleu qui contient quand même un peu de jaune, donc ça va être plus lumineux. Hop, voilà. De toute façon, on n'a pas peur, on a la feuille qui est mouillée, donc les fusions, elles vont se faire aussi naturellement sur le papier, ça va être sympa. Hop. Bon, là, je crois qu'on va faire appel au bleu indigo quand même, parce que lui, il est quand même pratique pour foncer davantage, en fait. Hein. On peut mouiller un peu comme ça peut faire au loin comme ça. Donc là, je prends le bleu indigo. Et on compte sur lui pour nous faire un beau contraste, une belle intensité au premier plan. On essaye de ne pas mettre trop d'eau sur le pinceau. Et là, je pense que je vais passer avec un pinceau plat un peu plus petit. On va voir s'il peut nous aider à retenir un peu plus les pigments sur le petit pinceau plat. J'ai un autre petit pinceau comme ça. Hop, donc on va le plonger. Bon, on va mettre quand même dans du bleu outre-mer. Et dans le bleu indigo, on va faire un mélange. Voilà, donc là, on va déjà avoir quand même des choses plus foncées. C'est bien. On n'est pas obligé de faire des choses trop symétriques. Voilà, on peut avoir des mouvements comme ça plus foncés, mais irréguliers dans la glace, puisque de toute façon, on va après s'amuser à faire des fractures dans la glace. Bon, je rajoute un peu de turquoise aussi, c'est sympa. J'aime bien le turquoise. Hop. Voilà. On peut faire... on peut rester là comme ça. On va attendre que ça sèche un petit peu, pas trop, parce qu'en fait, l'effet qu'on va faire, si on a une feuille qui est trop mouillée, ça ne va pas marcher. Donc il faut trouver le bon dosage. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, la petite spatule, c'est l'outil un peu particulier qui va nous aider à faire des effets sympas. Par exemple, si je fais ça, on voit quand même que la feuille elle est encore un peu mouillée. Le blanc il reste, mais on sent que c'est un petit peu tôt. Donc on va encore attendre. En attendant, on va faire le ciel. Mais voyez un peu, ça fait un effet de craquelure. Donc on va essayer d'orienter quand même les traits dans ce sens-là pour donner un peu un effet de profondeur, hein, puisque la maison elle est quand même au loin. Et voilà, on va s'amuser à faire des effets sympas. Donc en attendant que le papier perde un petit peu d'humidité, on va faire le ciel. Alors pour le ciel, on va essayer de faire des couleurs douces, un peu de Noël, dans des tons un peu rose, violet, pastel. Donc bon, j'ai le rose indigo, le rose opéra. On peut mélanger le rose opéra, ou si vous avez un autre, le rouge de King's Freedom, enfin voilà, du rose on va dire. Moi j'ai un peu un pink shell du Mijello, donc je le rajoute. Après vous pouvez rajouter du jaune de Naples, pour un peu adoucir la couleur. Donc là je pense que c'est quand même un peu vif, on va ajouter peut-être un peu ce bleu qu'on avait, et on va peut-être avoir un ciel un peu plus rosé. Voilà. On voit ce que ça donne, je rajoute un peu d'eau. C'est le ciel, de toute façon c'est fait pour être un peu vaporeux quoi. Voilà.
On ne fait pas la petite maison, hein. On la protège bien. Voilà. Hop, on essaye un peu de faire les formes des petits reliefs enneigés. Voilà. Et le ciel, je pense qu'on va le laisser comme ça, avec 2-3 petits traits si on veut un peu plus foncé, si on veut rajouter un peu de... Là j'ai du bleu royal, mais on peut faire voilà, une petite... pour donner un petit côté un peu plus magique. C'est tout. Voilà, je pense que je ne vais pas toucher plus que ça. On verra après en séchant si c'est plus fade, on reviendra dessus peut-être. Voilà. Du coup, on essaie de revoir la glace, comment elle est. Alors, si je vais à côté, voilà, déjà, hop, le papier garde un peu moins le pigment là où j'ai mis la lame. On va essayer d'en faire un deuxième. Le but, hein, c'est de pas avoir un trait droit. On voit que c'est quand même assez haché, assez... Le trait, il est cassé en fait. Hein. Et c'est ça qui va donner le côté texture de glace, quoi. Donc, voilà, on peut en faire partir un comme ça. Alors, c'est sûr que plus on est loin, plus les traits ils seront fins. Là, j'ai peut-être fait un peu gros. Donc, on va récupérer, on va rattraper le truc en mettant un trait plus épais, là, ici. Plus épais, bah, c'est en couchant un peu la lame. Elle sera un peu plus... le trait sera plus large. Voilà, on peut faire des effets comme ça. Là, c'est vraiment le côté, la partie où on s'amuse, quoi. C'est le côté spontané, on fait avec la spatule. C'est marrant, moi j'aime bien. C'est rigolo, ça change. Voilà. Alors, on va faire peut-être un qui passe en travers comme ça. Bon, là, c'est un peu arrondi. Voilà. Bon, je pense qu'au niveau glace, on va peut-être faire ça. On va laisser comme ça. Alors, on va rajouter... Alors, on va lâcher la spatule et on va prendre, si on a, un pinceau fin, voire un pinceau traceur. C'est les petits pinceaux fins comme ça. On va les mettre dans l'eau. On va quand même un petit peu... comment dire, on va un petit peu les égoutter et on va essayer de faire des traits juste et voir l'eau. Normalement elle va faire fuir un peu les pigments, vous voyez, il y a un trait qui apparaît là, juste là où j'ai mis l'eau. Donc comme ça on va avoir différents types de traits, des traits plus francs qu'on aura fait à la lame où on voit quand même des traits nets et des traits un peu plus flous qui vont représenter en fait les fissures mais qui sont plus en profondeur sous la glace, sous le gel. Donc voilà, on essaye de les mettre... faut faire attention, on les pose, hein, mais c'est des traits un peu croisés qui vont venir pas forcément, qui seront pas forcément parallèles aux traits qu'on a fait à la lame, à la spatule, mais voilà, on essaie d'en positionner un peu comme ci, comme ça, pour un peu couper, donner un effet de profondeur aussi dans la glace. Je trouve ça très amusant. Voilà. Et après, si on veut, on peut faire des petits splashes. On adore ça, les petits splashes. On va prendre un pinceau à la vie, par exemple. On va voir qu'il soit pas trop... Et moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Je tape dessus et il y a le... Voilà. Vous voyez les petites bulles qui sortent là? Je trouve ça joli. Il faut les faire de préférence sur le premier plan parce que c'est au premier plan qu'on verra les bulles d'air qui sont coincées dans la glace. On peut imaginer aussi un peu du gel, du givre, de la neige qui s'est déposée sur la patinoire. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la glace. Et on reviendra dessus après pour ajouter encore du relief et du contraste. Donc là, on revient. Notre ciel, il est encore mouillé, hein, mais c'est pas grave. On va justement s'en servir pour faire des fusions pour nos sapins. Parce qu'on va mettre des petits sapins tout autour. Alors pour le sapin, on va prendre ce type de pinceau. Et on va prendre une couleur qui reste quand même cohérente avec ce qu'on a dans la palette. Donc là, c'était le mélange qu'on avait pour la glace. Je vais peut-être rajouter du turquoise. Le but, c'est quand même d'avoir des sapins foncés, mais comme ils sont au fond, on va peut-être pas non plus exagérer. Hop, et on va faire ça.
des petits gestes très libres. Hein. On voit que la main, elle est comme ça dans l'air et le but, c'est pas d'avoir la main comme ça posée. Non, on est là, c'est... On se fait plaisir avec les formes et les textures. Voilà. Pour l'instant, je fais léger. On verra après si je rajoute un peu plus de contraste. Mais pour l'instant, je reste légère sur les couleurs. Comme c'est au fond. Voilà, on a des grands sapins. C'est vrai que les sapins, ils sont un peu grands par rapport à la cabane. Mais bon, c'est des grands sapins. Voilà. Si c'est pas très précis, c'est pas grave. Hein. C'est au fond. Voilà. Le but, c'est de donner un peu l'atmosphère de Noël, l'atmosphère magique. Voilà. Donc les sapins, hop, celui-là, on va peut-être le faire descendre jusque dans la colline. On voit que c'est un peu, c'est plus trop flou, mais bon, on va récupérer ça. Donc là, on a nos petits sapins au loin, voilà, qui entourent le chalet. On rajoute un peu de contraste. Maintenant, il faut que le pinceau il soit un peu plus sec que ce qu'on avait avant. Voilà, un peu, voilà. Et peut-être que celui-là, je le garde un peu léger. Comme ça, par-dessus, une fois que ce sera sec, on mettra les petites touches de lumière pour faire les décorations de Noël. On voit ce que ça va donner. Voilà. Donc là, les petits sapins, ils sont en train de s'épanouir dans l'humidité du papier, dans les fusions. On va reprendre ici un petit peu. Alors, on est sur de la neige, hein, mais on va faire en sorte de donner du relief. On va prendre du bleu. Moi, j'ai du bleu royal. Pour faire un peu les ombres. Donc on va supposer que la colline ici, enfin la cabane ici est un peu éclairée de l'intérieur. Donc si elle est claire, ça veut dire que cette zone là est dans la lumière et tout le reste est dans l'ombre. Donc on va faire comme ça du bleu pour donner l'ombre de la neige. C'est très abstrait, hein. Voilà. Donc la lumière qu'on a dit dans la cabane, on va prendre une lumière chaude. Donc là je prends le gomme goutte. Je pense que ça va être lumineux dans ce paysage. Il faut faire attention qu'il soit quand même pas trop fort. On va dire qu'on a une fenêtre qui sera là. Voilà, on va laisser comme ça la lumière un peu s'épanouir. On peut un peu diluer pour qu'on ait un peu devant la cabane. Pour dire qu'elle éclaire un peu les environs. Et là, on va attendre que ça sèche. Là, pour l'instant, ça ressemble à pas grand-chose, mais voilà, on apporte un peu les touches de lumière. On va même s'amuser à mettre un peu ces touches de lumière dans le lac gelé. En mettant un peu ce jaune comme ça, par toutes petites touches, dans le lac. Voilà. Je vais peut-être aller un peu fort, mais on va s'arrêter là. C'est pour dire qu'en fait, cette zone, elle est un peu plus lumineuse. Bon, on va peut-être s'amuser à revenir ici. Parce que c'est un peu ça notre sujet qu'on voudrait mettre en avant en tout cas. Donc là on va reprendre là du bleu indigo sur le pinceau fin comme ça. Hop, peut-être avec un peu de turquoise, on aime bien le turquoise. Et on va en fait se concentrer pour donner des ombres aux traits qu'on a tracés. Par exemple là, hop, je vais rajouter de l'ombre. Mais je m'aperçois qu'en fait, je peux même repasser avec ma lame, parce que la feuille, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Et ici, je vais faire ressortir du blanc. Je vais faire ressortir le blanc d'abord, comme ça. Voilà, faut pas hésiter à faire des traits bien plus épais au premier plan. Ça donnera un peu plus de profondeur. Ok, comme ça. Ouais, donc on va attendre avant de donner du relief quand même sous les fractures. On va peut-être revenir au sapin. Ça n'a peut-être pas encore séché, mais on peut peut-être rajouter un petit peu
un peu plus de couleur de foncé, on va dire. Après, ils restent flous puisqu'ils sont loin, voilà. On rajoute un peu. On peut en rajouter aussi. D'ailleurs, j'ai gardé le pinceau fin, le pinceau traceur pour faire les sapins, c'est bien aussi. Voilà. Ok. Donc là, on va attendre un petit peu que le tout sèche. Donc pour ça, en fait, je vais ressortir la feuille qui est encore mouillée par le dessous, par la plaque. Ça fait des drôles d'effets derrière. Je vais l'enlever, je vais donner un coup de sèche-cheveux et on va reprendre tout ça une fois le papier sec. Et voilà, le papier est sec. J'ai passé un coup de sèche-cheveux des deux côtés, recto verso. Voilà, notre papier est sec. La plaque de plexi ou de verre, elle a été nettoyée. Voilà. Et on peut faire la deuxième couche. La deuxième couche, donc on va prendre les fractures là sur la roche. Hop, sur la roche. Sur la glace. Hop, on va prendre le bleu indigo. On va prendre un peu de turquoise, bleu de phthalo, turquoise de phthalo. Et on va faire en dessous. Voilà. On va accentuer en fait les ombres sur les fractures. On va pas le faire des deux côtés, on va faire là où quand même les traits sont les plus épais en termes de pigments et on va exagérer encore plus les ombres ici. Voilà. On les voit souvent au niveau des intersections, là où les traits se croisent, et on les a en dessous, les couleurs sombres. Faut éviter d'en mettre partout, sinon après ça va plus avoir l'air trop réaliste. Faut les mettre que d'un côté. Hop. Voilà, là j'ai une intersection, je mets. Est-ce que j'en rajoute un peu au premier plan? Parce qu'au premier plan c'est toujours un peu plus contrasté. Voilà. Peut-être là, un peu au milieu quand même. Après, on peut réduire un peu l'intensité, on rajoute un peu d'eau, on fait quelque chose d'un peu moins pigmenté. Mais je pense qu'on est... Ouais, ça va. Je pense que ça devrait être pas mal. On s'arrête là. Ouais, on s'arrête là. Et on va revenir sur notre fond qui est un peu flou quand même. Donc du coup, notre maison, on va lui faire une couleur douce. Qu'est-ce qu'on va prendre? Donc on a ce bleu. On va voir si on peut faire un mélange. Si je mélange avec du orange. Ça me donne un vert pas top. Le tout, c'est quand même de donner un peu de chaleur à cette cabane. Voilà, on va tomber sur un beige un peu rosé là, comme ça. Hop, alors. Et on va essayer de faire un dégradé un peu plus orangé autour du halo de lumière jaune pour donner un peu une impression de, oui, de halo en fait. Donc, hop. Et on va dire que on a une porte et une fenêtre. On va reprendre le jaune. Voilà, quelque chose comme ça qui va donner un peu l'illusion
d'une lumière qui éclaire tout ce qui est autour. On va reprendre un peu notre jaune orangé un peu plus dilué et on va en rajouter un peu sur le sol. Voilà, c'est comme voilà, pour indiquer quand même que ça éclaire un peu la neige qui est devant. Ça apporte un peu de lumière à notre petite carte aux couleurs un peu froides. Hein. Bon, après c'est l'hiver. Et on va mettre un peu de jaune aussi sur la glace. Et un petit peu, on va imaginer des petits reflets aussi. On va essayer un peu de diluer les traits pour pas que ce soit des traits trop nets quand même. On est sur des reflets dans l'eau. Voilà. Je pense qu'on va laisser sécher voilà, cette partie-là. On fait attention aux auréoles. Voilà. On rajoutera un peu des couleurs plus foncées au-dessus de... On peut le faire maintenant d'ailleurs. Hop, on va reprendre le blanc indigo. C'est vrai que lui c'est pratique quand même quand on cherche à chercher des choses plus foncées. Hop. Ouais, c'est tout. Je pense que je vais pas aller plus. Ouais, voilà. Hop. Donc là, on a notre petit chalet et on va renforcer quand même un peu les sapins derrière, pas tous. En reprenant le turquoise, mais on va quand même tâcher de protéger celui-là qui lui va avoir les décos de Noël. Donc on ne voudra pas tout recouvrir, on voudra quand même mettre des couleurs un peu plus vives pour suggérer la décoration. Voilà, quelques traits comme ça. Voilà, enfin, voilà, je libère un peu plus ma main qui était un peu trop près de la plaque. Voilà. Bon, c'est histoire d'eux, hein. Donc celui-là, on va le laisser un peu plus... Voilà, voilà, c'est tout. Ceux-là, ils sont plus loin, on va dire qu'ils sont plus clairs. Voilà, après les sapins, moi je vais un peu vite dessus, mais on peut prendre le temps de les faire plus précis, tout ça. Donc on va faire notre petit sapin de Noël. On nettoie bien le pinceau. Et on va prendre des tons jaune-rouge, je pense. Le jaune, c'est bien parce que ça fait un rappel avec la lumière qu'on a dans le chalet déjà. Si on fait des petites choses comme ça, voilà. On met des petits points un peu aléatoires. Attention après les mains, hein, que ça tâche pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. On va peut-être mettre un peu de jaune citron avec un jaune un peu plus vif. Ouais, voilà. Et on va mettre quand même un peu de rouge parce qu'un sapin de Noël avec du rouge, ça fait quand même un peu plus festif. Hop. Ça fait un peu plus sapin de Noël. Le rouge, voilà, moi j'ai pris... je peux prendre... On peut le radoucir un peu avec le jaune peut-être, un peu plus doux. Voilà, il a ses petits points de déco, il est là. On va attendre que ça sèche encore. Et je vais quand même fermer la porte du chalet parce que le chalet est ouvert. La fenêtre, on va la laisser claire, mais la porte, on va la foncer. Est-ce que c'est sec? Non, on va attendre que ça sèche encore un peu. Un petit coup de sèche-cheveux et je reviens. Hop, voilà, de retour. La feuille est bien sèche. On va reprendre notre petit pinceau pour faire la porte. Hop. Bon, moi je prends une couleur un peu comme ça. Un peu rouge violet, un peu foncé. Et je vais renforcer un peu, peut-être c'est un peu foncé quand même. Je donne un petit coup de chiffon pour atténuer. Je vais foncer un petit peu les dessous du toit. Ouais,
Qu'est-ce qu'on peut lui apporter à cette petite maison? On peut lui apporter un effet bois. Alors un effet bois, on va prendre un pinceau très sec. On va prendre le pinceau plat. Ce pinceau plat, on va prendre ça et on va faire en sorte de lui laisser le moins d'eau possible. On voit ce que ça fait hein. Sur la feuille, il faut que ce soit... faut que ça laisse uniquement des stries de bois, vous voyez? Il faut que ça fasse des tris un peu comme ça. On va voir ce que ça donne sur le chalet. Voilà, hop, vous avez vu des traits très légers. Ça donne ça de près. Voilà. Donc ça, c'est pour notre petit chalet. Après, je trouve que ça manque de contraste quand même à l'arrière. Donc notre sapin, on va lui rajouter un peu de foncé quand même. On va lui remettre un peu le turquoise. On va lui renforcer un peu quand même. Je trouve qu'il est fade. On n'en met pas partout, on essaye de mettre les couleurs plus foncées en dessous. Voilà, lui, je vais le laisser comme ça. Les autres, allez, si on veut s'amuser un peu à redétailler. On peut s'arrêter là. Histoire de rajouter un peu de profondeur. Hop. Voilà. Autour aussi. Ils sont plus foncés parce que quand même, ils sont dans l'ombre de la cabane. Et je trouve qu'ils sont un peu trop foncés. Je vais tricher. Je vais éponger un peu avec mon chiffon. Voilà, ni vu ni connu. Mon sapin, je vais rajouter encore un peu de contraste. Notre sapin de Noël. Rajouter du foncé comme ça. Pour essayer de donner du relief. Alors je mets plus de foncé côté gauche. Puisqu'on va dire que la cabane éclaire ce côté-là, mais pas l'autre. Bon, on imagine, hein, il n'y a pas de photo de référence. Après, c'est une carte de Noël, c'est un peu de l'imagination, on va dire. Voilà. Ok. On va rajouter encore un peu d'ombre sur la colline qui me semble un peu claire. Même si elle est au fond, j'aimerais bien la renforcer. Alors, hop. Je prends le bleu royal. Bon, regardez, c'est un mélange en fait. Hein. C'est un mélange. Un peu de tout de ce qui est sur la palette. Et voilà, je rajoute un peu des effets de... Ouais, on peut laisser ça comme ça, voilà. Ça, c'était pour montrer un peu les limites de la berge, on va dire, comme ça. Et puis, voilà, j'ai envie de dire qu'on a fini. Voilà, notre petite aquarelle de Noël. Amusez-vous bien.